Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 19 août 2020. On y va, c'est parti avec le premier message. Quand je prépare le Mara Café, il y a deux messages. Un, il nous parlait de retrouvailles, donc voilà un petit peu les énergies, un petit peu le parcours de la journée. Pas les énergies, un petit peu le parcours. Je ne sais pas comment définir un petit peu ce laps de temps ici qu'on nous donne. Peut-être qu'ils vont me répondre. Mais il y a une partie de retrouvailles. On va avoir durant cette journée des rencontres, d'accord? Des retrouvailles qui vont nous amener à un but de victoire, vu qu'on nous parle de victoire. Retrouvailles, victoire, concrétisation, d'accord? Après, on avait un second message. Alors celui-là, il est complètement à part, donc je ne sais pas à qui ça va parler. Mais c'était de demander pardon. En fait, l'image, c'est que on voit une personne à terre qui demande pardon à quelqu'un. Et ce quelqu'un regarde deux personnes qui sont en train de partir enfin heureux et tranquilles. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que c'est toi qui fais partie de ce couple qui n'a pas pu vivre, euh, qui n'a pas pu s'épanouir parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait une emprise, qui montait la tête et qui a fait que tu n'as pas pu partir ou aller avec ton amoureux ou ton chéri pour vivre une vie ensemble. Et puis cette personne maintenant, elle est en mode de pénitence. Je ne peux te parler que comme ça parce que c'est vraiment cette phase-là, c'est vraiment ce mode de pénitence qui en tout cas l'image qui était donnée. Euh, ou alors, est-ce que c'est toi qui refuses de voir partir ton enfant avec sa copine, hein, ou alors ou ta fille avec son copain, et puis maintenant tu as envie de les laisser partir, mais d'un côté tu es un petit peu égoïste parce que tu es en train de perdre tes bébés. Hein, donc je peux comprendre. Et là, tu es aussi dans cette phase de pénitence, c'est que tu es en train de te rendre compte du mal, entre guillemets, que tu es en train de faire subir, mais j'ai l'impression que ça te ramène à ton propre vécu. Donc là, c'est une grande parenthèse hein, que je mets. Quand j'étais en train de marquer, j'ai dit ça y est. Suzanne, elle part dans son trip avec l'équipe. Et après, quand je renote à nouveau, quand je retranscris au propre, là, il y a d'autres choses qui viennent. Et puis, j'ai dit non, ça c'est clair que euh, c'est vraiment précis. Donc voilà, retrouvailles et victoire. Ça, c'est le grand mot hein, de ce 19 août. D'accord? Après, on va voir avec ce marc de café. Quelle en est son histoire? Je pense qu'il y a un petit peu d'eau. On va absorber un peu trop, n'est-ce pas? Vu que je viens de les préparer. Alors, voilà. On absorbe encore un chouïa. Après, ce qu'il y a en trop, ce qui doit être lu sera lu. Ce qui ne doit pas être lu, c'est comme d'habitude. Il me donne une belle croix, comme ça, ils font stop. Allez, c'est parti avec les énergies pour ce 19 août. Joli, je vais pouvoir mettre ça là. Ah, c'est tout qu'un coup de son. Voilà. Absorber un chouïa. Comme ça, on peut tourner un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que j'aime bien les préparer et puis les laisser reposer sur ma table. Alors. Ok. On nous parlait de retrouvailles et de victoire. Je vais laisser là mon petit mot parce qu'après je me tourne. On nous parlait de retrouvailles et de victoire. Ici,
avec ce marre, cette sous-tasse, j'ai vraiment une sangsue. D'accord? Un petit peu comme un tic. Hein? Donc comme ça, vous avez bien l'image qu'on me montre. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir prêter attention aujourd'hui à ce qu'on ne vienne pas vous sucer, entre guillemets, autant votre énergie, d'accord? Ça veut dire qu'on va venir vous accaparer votre temps, votre énergie, mais surtout, comme il me montre cette forme de succion, j'ai l'impression que c'est déjà là. Mais avant, tu t'en rendais pas compte, tu n'étais pas consciente ou tu n'étais pas conscient de ce fait-là. Et maintenant, tu es en train de de te rendre compte qu'en fait, on est là en train de te pomper. Où on vient, comme je t'ai dit avant, t'accaparer ton temps, te demander tout le temps des choses, te sucer dans le... Voilà, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Ça, c'est clair. C'est le premier message ici qui va falloir vraiment prendre conscience et puis pouvoir couper, pouvoir lâcher avec ça. Parce qu'en fait, ici, on nous parle de retrouvailles et une victoire. La victoire, retrouvailles, c'est une prise de conscience que, il y a ici quelqu'un qui est en train de te faire du mal, entre guillemets, d'accord? Ici, on a une évolution. Je ne sais pas si j'arrive à te le montrer. Est-ce qu'on arrive à voir? Voilà. Ici, on a une montagne. Donc, toi, tu as envie d'aller gravir cette montagne, tu as envie d'avancer sur ton plan, sur ton cheminement, sur ta journée. Tu as des buts sur ta journée. Vous savez très bien ce que j'en pense de la journée, des énergies du jour. Hein. Ça se suit déjà avant et ça continue. Et puis, toi, tu es défini ici, tu es à terre, on ne te laisse pas, quelqu'un est sur toi et te pompe. Hein, tu essayes comme tu peux ici de te faufiler pour foutre le camp un petit peu tu essaies de te dépatouiller comme tu peux, je vais y arriver, pour pouvoir te sortir de cette prison ici, hein, cette personne-là. Toi, tu veux gravir ta journée, ton énergie ici. Tu veux y aller sur ton évolution, sur ton plan et tout ça. Et là, justement, on ne te laisse pas. Donc, j'ai l'impression que ces retrouvailles et cette victoire, retrouvailles, c'est une prise de conscience hein, qui t'est aussi donnée pour certains d'entre vous. Et puis la victoire, c'est justement de prendre conscience et puis de dire à l'autre personne, écoute, maintenant ça suffit. C'est ça qui est très joli. J'ai Moses qui est en train de me démonter. Moz, qu'est-ce que tu fais? Moses. Non mais dans un moment, on va entendre un plouf. Moz. Je pense qu'il est en train de chasser le mec. Il a dû voir une mouche ou un truc comme ça. Donc si vous entendez des bruits de fond, c'est que j'ai tout ouvert. Hein, vu que les enfants ils sont à l'école, maintenant je peux... je peux faire open bar. Donc je vois très bien ce qui trafique Moz. Donc voilà, on continue ici avec... Regardez voir. Je regarde l'ordi comme ça, je vois ce que vous voyez. Hein. Ici, on a une personne qui est définie. Tu es défini ici, d'accord? Et tu as les bras grands ouverts. Et ici, si on regarde bien, il y a quelqu'un qui est à genoux, accroupi et qui attend. Comme s'il attendait un départ. Comme si cette personne, elle attendait un ordre, un mouvement que tu lui donnes. Il y a aussi... c'est dingue. Il y a aussi, on nous parle ici aussi de bénédiction. Je vous laisse regarder un petit peu comme ça. Et puis maintenant, je vais juste regarder moi. Parce que sinon, je n'ai pas le même visu que vous. Ici, on a une palissade. Une séparation. D'accord? Toi qui es là,
À un moment, au début, tu m'as apparu ici avec les bras grands ouverts. C'était l'image qui voulait nous dire, eh bien, ça montre le cœur que tu as. Tu es une personne ouverte, tu es une personne aimante, tu donnes tout, presque trop, entre guillemets, mais ne change rien. Il faut être comme ça, il en faut des personnes comme ça. Et puis, ce qui est joli, c'est que tu es défini dans ce cercle, hein, cette palissade, c'est une protection, d'accord? Ici, c'est une protection, hein, pour pas qu'on vienne t'enquiquiner, t'embêter, te blesser, d'accord? Et toi, tu es là avec ou tes enfants, ou alors avec un membre de ta famille, avec ta famille tout court, tout simplement. Ici, on nous parle vraiment de protection durant cette journée, d'accord? Il y a un cercle qui va se former autour de toi pour t'amener cette protection durant cette journée. Une belle journée familiale en perspective. T'accuses? Il y a aussi de la joie. Il y a des oiseaux ici qui nous amènent un beau présage. Comment je pourrais dire? De la joie. Et là, de ce que je peux comprendre, alors, je... de ce que je peux entendre, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que cet oiseau ici va t'amener quelqu'un. euh, Est-ce que c'est une rencontre ou c'est quelqu'un d'autre? C'est ou une personne de la famille que tu n'as pas vu qui revient, que ça fait longtemps, mais c'est vraiment dans le plaisir, dans les retrouvailles, d'accord? C'est vraiment une belle rencontre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de ton cercle. Après, ça peut être amical et tout ça, parce que j'arrive pas à définir. Franchement, je ne sais pas. J'ai pas de réponse si c'est familial, parce que c'est très ambigu. Mais qui fait partie de ton cercle. Et cette personne, eh bien, elle va venir aujourd'hui pour t'apporter un beau message, en tout cas un beau présage, d'accord? Ça, c'est quelque chose de très joli. Cette personne, elle vient de l'extérieur, d'accord? Et puis, elle vient dans ce cercle d'aujourd'hui, dans ton cercle de protection, hein, ce petit, cette petite balustrade, ou comme tu veux l'entendre. Et elle aussi, elle vient pour t'apporter de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté. Ici, il y a beaucoup de jeux, hein. C'est vraiment partager un moment, des jeux, quoi. C'est vraiment une journée enthousiasmante. Ici, si on regarde d'une autre manière, on a un autre message, c'est prise de conscience et on se met en mouvement. Ça veut dire que là, maintenant, on franchit un pas, on passe un cap. Cette balustrade ici, eh bien, on te la voit franchir, comme si tu sautais, comme si tu prenais un élan, et puis on voyait photo par photo, jusqu'à ce que tu traverses cette balustrade-là. Donc, d'un côté, on a cette protection familiale pour la journée, hein, quelqu'un de ton cercle amical, familial ou autre que tu connais, qui vient te rendre visite pour passer un bon moment, d'accord? Et d'un autre côté, eh bien, cette balustrade te montre qu'aujourd'hui, hein, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir aussi, eh bien, ce cap, cette traversée, cet élan que tu es en train de prendre, eh bien, aujourd'hui, tu vas avoir une concrétisation que tu l'as franchi, ce cap-là. Ce cap, eh bien, cette barrière, c'est aussi, eh bien, une difficulté que tu n'arrivais pas à surmonter. Ça peut être aussi
difficultés physiques, financières ou autres, hein. Ça c'est propre à chacun d'entre nous, hein, qu'on doit l'apprendre selon notre vécu, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette étape et cette phase de réussite. On a un retrouvaille victoire, on a la victoire. Donc c'est clair que cette palissade, on va la traverser sans autre, hein, sans aucune difficulté parce que, eh bien, on a pris l'élan et puis c'est bon. Ah, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était au sol et puis que toi tu grimpais dessus pour pouvoir passer sans sans effleurer, hein. Donc il y a vraiment cette partie d'entraide qui est jolie. Euh, Alors, je suis toujours là, je regarde, hein. Alors, ici, il y a des masques qui vont tomber. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer comme ça. Ici, on voit une personne et là, c'est un masque. J'arrive pas à faire... j'arrive pas, pour l'instant, j'arrive pas encore à vous zoomer, hein, ça viendra, hein. Mais on enlève un masque. Alors, on enlève un masque et puis on part sur un autre... il y a deux choses. Soit autour de vous, vous allez vous rendre compte, toutes les personnes eh bien, qui portent un masque et qui n'ont pas été sincères avec vous. D'accord? Ça, c'est première chose. Seconde chose, j'ai l'impression que c'est toi qui enlèves ce masque et qui va enfin te montrer à nu, qui va enfin te montrer, tu vas enfin te montrer la personne telle que tu es. Ça veut dire que tu ne mets plus d'artifice, hein, tu ne veux plus paraître quelqu'un que tu n'es pas quand tu sors ou quand tu reçois. Hein, on te prend tel que tu es, tel que t'es, tout simplement, et ça s'arrête là. Les artifices, le paraître et tout ça, c'est fini, ça ne t'appartient plus. C'est comme si tu changeais de peau. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai je sais pas, j'ai noté la date dessous. Ouais, voilà pourquoi. Ah, je te jure. Alors, on continue. Voici encore autre chose. Ça fait combien de temps? 17 minutes, ça va encore. Alors, autant des fois, ça saute aux yeux, autant d'autres, eh bien, il faut vraiment chercher. C'est rigolo. Attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à vous le montrer. Où c'est que... là. Alors, j'arrive. Vous voyez ici, comme ça, là. Ici, on a une personne qui est en train de pousser une autre, qui ne veut pas avancer, qui n'a pas envie de se mettre en mouvement, de se mettre sur ce chariot qui amène à une direction, un choix que tu vas faire, à peut-être un autre plan de vie, professionnel ou autre. Et tu as quelqu'un ici qui est en train de te pousser, hein, de te botter un petit peu les fesses pour que tu te mettes justement sur ce chariot, pour que tu te mettes tout simplement en mouvement et que tu ailles rencontrer, que tu ailles enfin chercher les flèches que tu as lancées. Hein, tu as ciblé des choix. Tu as fait des choix, tu les as ciblés. Hein, tu les as ciblés, tu as lancé une flèche pour que voilà, ça ne bouge pas, ça reste bien là-bas. Mais par contre, tu traînasses quoi. Hein, tu traînasses encore. Et là, eh bien, c'est joli parce que tu as quelqu'un, Meuse, tu viens dire bonjour. Tu as quelqu'un ici, hein, qui va t'aider. En tout cas, t'aider. J'ai l'impression qu'elle est là juste pour... Alors, c'est où elle va te botter les fesses et puis elle va te gronder, puis tu vas te mettre en mouvement.
Viens dire bonjour, Maz. Maz, viens bébé. Ou alors, cette personne, elle va, ou c'est un conseiller ou une conseillère ou quelque chose comme ça, que tu vas aller voir, qui va te donner un bon conseil, en tout cas qui va te donner les armes. euh, mais j'ai plus l'impression, on me tire les oreilles, donc j'ai plus l'impression que ça va être vraiment le boost, là, un petit peu forcing. Mais sache que si tu en es là, eh bien, c'est pour que tu puisses euh, aller chercher ces 2 buts que tu t'es fixés. D'accord. Ça, c'est très important de le conscientiser parce que c'est vraiment ce qui est en mouvement là. D'accord. C'est ça qui est joli. Donc voilà. Maintenant, je sais pourquoi j'ai les doigts tout noirs. C'est pas j'écris au stylo derrière la tasse pour savoir le message et puis tout ça. Et puis j'ai les doigts tout noirs. Tout noir les doigts, Suzanne. Donc voilà. On continue. Ah non, je ne t'ai pas brassé, donc je ne prends pas en considération. Allez, c'est parti. Vas-y, il vit sa life. Il vient, il se barre, il chasse. Il vient faire son petit mouse, genre je suis là, puis après je me casse. Je mêle de gamin. Alors. Quel est le message pour les petites pousses? Alors, nous avons l'homme, l'éternité, l'eau, le pardon. Ah oui, j'arrive. Si je tire un chouïa, j'arrive, c'est beau. Et la paix. Alors, ici on a l'homme qui nous définit toi, d'accord? Si tu es un homme, si tu es une femme, eh bien ça représente la personne avec qui tu es ou que tu aimerais être. Hein? Mais il y a une carte ici, la carte de l'eau, il y a cet équilibre. Donc certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la recherche d'un pardon, d'accord? Qui peut-être que la personne, cet homme, si tu es une femme, ou si tu es un homme, et bien toi, tu as des choses, on t'a blessé, on t'a fait du mal, et puis tu dois, entre guillemets, lâcher prise sur ça, et tu es en phase d'essayer de pardonner, d'accord? Il y a beaucoup de larmes par contre qui ont coulé, cette blessure elle est vraiment profonde, hein, c'est pas en quelques mois qu'on arrivera à faire face à ça, hein, c'est pas ça. Mais par contre, eh bien, les choses sont en train aussi de suivre leur cours et puis cette prise de conscience, cette paix intérieure, ce qui veut dire eh bien, de pouvoir pardonner, eh bien, elle est en train de se mettre gentiment en place. D'accord? Ici, on a la paix qui nous parle vraiment eh bien, de lâcher prise, de tranquillité, hein, de coupure aussi. Hein. On est dans cette phase où on tranche aussi. On tranche et puis on dit, bah voilà, maintenant c'est comme ça. Et puis ça, bah, c'était comme ça s'est passé. Où je comprends, où je comprends pas. Où j'essaie de comprendre. Mais il y a vraiment ce... Il faut vraiment ce temps. Il y a vraiment cette phase de... Il n'y a que le temps qui va pouvoir apaiser un petit peu tout ça. C'est pas du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. L'homme qui t'a peiné, si tu es une femme, qui t'a blessé, eh bien tu cherches à pardonner. Hein, tu cherches à retrouver un petit peu la sérénité que tu avais avant qu'il y ait eu ce clash. D'accord? Tu as énormément perdu, mais surtout blessé. Tu as été énormément blessé. C'est pour ça que gentiment les choses sont en train de suivre leur cours et tu arrives à une tranquillité, à une paix, parce que tu as décidé aussi aujourd'hui de trancher, hein, de ne plus te laisser faire ou autre, d'où ce pardon aussi envers toi. D'accord? Et ici, si tu es un homme, eh bien c'est exactement la même chose, mais façon
Non, c'est pas ça. Ils sont affreux, hein, ils me reprennent direct. Si tu es un homme, eh bien, on est dans cette phase de pardon. Tu as été blessé par quelqu'un. Ici, je n'ai pas de femme, quoique ici, l'eau, ça représente aussi la féminité. D'accord? Donc, ça pourrait être aussi une femme. Donc, je ne sais pas si c'est ta femme ou pas. Mais j'ai l'impression que là, la difficulté vient de la femme, ne vient pas de toi. Donc, on a vraiment ces deux plans. Ouais, entre guillemets, c'est la même chose, quoi. On a vraiment ces deux phases. D'un côté, c'est l'homme qui a été trahi, et de l'autre côté, eh bien, c'est la femme, hein, qui est trahie par un homme et qui doit pardonner. Donc, c'est la même chose, entre guillemets. Je vais pas épiloguer plus loin, c'est vraiment cette phase-là. C'est vraiment la même chose. Même s'ils me disent que non, ça revient au même. Ou alors, j'ai pas compris. Ok. Alors, ici, on nous parle de force. Hein, ça représente la force intérieure que toi, que tu as. Je vais y arriver. Ça représente aussi ton caractère, ton courage. C'est une boule de lumière, c'est ça qu'on montre. Ça, c'est toi. Hein. Ça représente cette niaque que tu as, cette force, hein, ouais, ce caractère, malgré qu'il soit incompris, assez souvent incompris, eh bien, tu as un caractère, moi j'appelle ça un caractère de merde, mais qui te sort d'énormément d'histoires ou de choses. Parce que c'est quand tu es dans une phase de détresse que cette force ici intérieure, ce courage, cette niaque, eh bien, elle sort. C'est comme si tu n'étais plus toi et tu as cette force en toi qui se met, qui ressort et toi tu vas et toi tu rentres. C'est comme s'il y avait deux personnes. Il y a une qui sort et qui se met en protection, mais c'est toi, hein, c'est toi qui laisses agir ton énergie, d'accord, ta force intérieure. Aussi là, bah, tu fais taire un petit peu ton mental et tu laisses aller ton intuition et ta pulsion, eh bien, elle est juste parce que tu sais à quel moment, eh bien, tu dois te mettre en phase, en équilibre, à quel moment tu dois aller sur un plan. Ça, c'est ta force, d'accord? C'est aussi grâce à ça que tu mets aussi de la distance ou tu mets fin à une situation avec un homme, d'accord? Ça peut être aussi un homme qui est en train de prendre conscience de la force, hein, qu'il a, de la protection qu'il joue, non, du rôle qu'il joue pour une femme, d'accord? Et qu'il est là en protecteur. Ça, c'est important aussi de comprendre. Ici, on a le battleur. Ah non, c'est l'amoureux. J'étais sûre que c'était le battleur. Même avec les lunettes. L'amoureux, voilà. On a vraiment cet équilibre ici avec l'eau. Hein, donc, il y a eu une séparation pour certains d'entre vous, mais il y a à nouveau une rencontre, des nouvelles choses. On a des retrouvailles et on nous parle de victoire. Donc, malgré des difficultés qu'il y a peut-être eu, qu'il y a pu avoir entre un homme, une femme, des choses à pardonner, de la trahison, que là on tranche, ça peut être aussi, eh bien ça a été tranché par un divorce, et puis maintenant, bah voilà, on est vraiment dans ce nouveau départ, hein, on sèche ses larmes, et on repart. C'est valable aussi pour un homme, il n'y a pas que les femmes qui souffrent d'un divorce, hein, il n'y a pas que les femmes qui sont maltraitées, hein, les hommes aussi, hein, il y en a beaucoup, sachez-le, hein, c'est vraiment, pour ça pour moi c'est la même chose, donc, de toute façon si je me broute, ils me reprennent. Donc ça, c'est une chose importante que vous compreniez. Vous avez une force. Cette force, eh bien, elle va juste amener ce caractère, va amener à ce que des nouvelles rencontres se fassent. Mais
avec l'amoureux, il y a une chose importante. Moses fait son retour. Il y a une chose importante qui se met en place. Avec l'amoureux, eh bien, vous avez deux choix. On a le choix, c'est où tu prends quelque chose de nouveau. Donc là, peut-être que tu es indécis face à deux choix, d'accord? Et tu as la facilité, tu as un choix qui est déjà là. Ça veut dire qu'on t'a déjà tout mâché le travail et puis tu vas pouvoir le prendre. Et le second choix, eh bien, c'est toi qui vas devoir travailler, te mettre en mouvement, transpirer pour pouvoir avoir ça. Donc, quel est le choix que tu as le plus envie d'acquérir? D'accord? Quels sont les deux buts? À savoir que sur le Maracafé, ils t'ont bien dit qu'on allait te pousser, hein, qu'on allait te donner un petit peu le coup de pied au cul. Hein, ça veut dire qu'on ne va pas te mâcher le travail parce que c'est toi qui vas devoir le faire. Donc ça nous donne déjà un petit peu la direction de la carte ici avec l'amoureux. Hein, on allait te pousser pour que toi, tu grimpes sur ce chariot et que tu te mettes en mouvement. Tu es défini ici par le roi de bâton et le roi de coupe. Donc, ça mène vraiment bien, cette faculté d'entreprendre dans ce que tu as envie de faire dans le domaine professionnel, d'accord? Hein, ce but, cette sécurité dans ce domaine professionnel. Domaine professionnel amène une sécurité financière. Donc, chaque chose se met en mouvement. Et tu as ici le roi de coupe qui définit bien, ton ressenti intérieur, hein, ton sentiment, hein, ce que tu ressens. Tu as aussi défini ici en tant que roi. Donc, tu as une force nécessaire. 31 minutes, ça va. Tu as une force herculienne, intérieure, d'accord, qui vont t'amener à pouvoir acquérir ce que tu désires, tout simplement. Tu es défini ici en tant que roi de bâton. Donc, ce que tu vas entreprendre, ce que tu vas construire, eh bien, c'est clair, d'accord? Un roi, eh bien, il a aussi ses disciples, entre guillemets, d'accord? Qui sont là pour concrétiser ce que monsieur désire ou ce que madame désire, entre guillemets, d'accord? Mais ici, vous êtes défini comme roi. Donc, même si vous êtes une femme, il y a une chose que je dois vous mettre en alerte, c'est de faire attention quel est votre choix et votre but, parce que vous devez être humble et puis pas rester sur votre doctrine à vous. Je ne sais pas comment vous le définir ça, mais évaluez aussi ce qu'on vous donne et ce qu'on vous dit aussi autour de vous, d'accord? Ne restez pas sur votre optique et puis dire, ben voilà, moi j'ai décidé ça, je veux que ce soit comme ça va se passer comme ça. Non, tout ne va pas se passer comme tu le désires pour arriver à ce but-là. Là, on est en train de te donner un petit coup de pied au cul pour te mettre dans ce punaise de chariot pour que monsieur, madame se décident enfin à avancer sur les buts qu'ils ont décidés en amont. C'est pas maintenant que le choix il est en train de se faire. Les cibles, tu les as déjà bien ciblées il y a des mois en arrière. Mais par contre, tu t'es juste un petit peu perdu entre deux. D'où ici l'eau et le pardon. Hein. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des buts qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est d'autres buts que tu avais fixés. Et puis tu as dit de toute façon, je sais pas, je vais pas y arriver. Eh bien, tu te rends compte qu'en fait, oui, on est en train de te cibler vers un but que tu ne pensais pas accessible, mais qui est vraiment, c'est celui dont tu vas aller atteindre. C'est celui-là que tu vas aller chercher. Et le roi de coupe, donc, une force intérieure, un apaisement. Mais par contre, il faut faire attention avec les rois, hein, ne pas rester dans sa doctrine, dans son savoir, hein, dans moi je sais tout, moi je. Non, on écoute, on va se renseigner, on laisse venir les conseils, on laisse venir. Après ici, bah, la force, hein, c'est le lion, hein, donc c'est aussi ne pas se laisser marcher dessus. Donc, il va falloir trouver l'équilibre, hein, d'où l'amoureux, hein, c'est le yin et le yang. Hein, l'équilibre, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas ravaler un petit peu ta fierté, puis tu vas prendre les conseils de quelqu'un d'inférieur à toi, entre guillemets, hein, mais tu sais que cette personne, eh bien, malgré qu'elle ne soit pas dans le même statut que toi, alors que statut, c'est rien, quoi.
tu vas quand même prendre en considération ce qu'elle te dit, parce que le message qu'elle te transmet, c'est eux qui ont décidé de te le transmettre pour t'aider sur un cheminement. Donc il y a tout ça qui est en train de jouer un rôle pour vous. J'espère que vous avez compris ce que je vous dis, parce que je sais pas si je suis claire. Franchement, je sais pas si je suis claire. Il y a tellement de trucs qui viennent dans la tête que je me perds aussi. Je vais prendre ici. Ok. Donc, ici pour aujourd'hui, on te dit rater une occasion, insatisfaction ou un ennui. On te demande d'ouvrir les yeux et de lâcher prise. On en revient sur le lâcher prise. Il y a des nouvelles occasions. Donc, j'ai l'impression que tu as raté des occasions, pas que une, il y en a des, hein, il y en a plusieurs. Et tu dois pardonner, lâcher prise sur ça. Et là, le message, on te dit, ouvre bien les yeux, bien grand les yeux, hein, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de venir. Une nouvelle opportunité s'ouvre à toi aujourd'hui. Peut-être que c'est ce chariot qui va se poser devant toi, et puis tu n'as plus qu'à grimper dessus, et puis à choisir. D'accord ? Ça peut être aussi, l'amoureux, c'est aussi le sentimental. Tu es face à deux choix. Tu as le choix de la pureté et tu as le choix, eh bien, de l'user, entre guillemets. Hein, qu'est-ce que tu veux? Hein, tu veux démarrer quelque chose de nouveau? Hein, est-ce que c'est ça que tu as envie, qui te titille? Hein, de commencer quelque chose de vierge, entre guillemets? Ou alors, tu veux déjà, tu veux prendre l'autre choix. Et là, tu pars déjà avec, chacun part avec son bagage et vous essayez d'assembler tout ça ensemble. D'accord? En ayant conscience que l'un ou l'autre, eh bien, a un vécu, a un passé et chacun va vivre avec le passé de l'autre, mais on est en accord. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Ça, c'est un choix aussi pour ceux qui sont dans ce choix amoureux qui doit se mettre en place. Et ça, c'est à vous de le faire. Alors, l'étoile, l'archange Ophiel, on est à nouveau dans cet équilibre. On te parle de moments heureux, on en revient avec une victoire. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Hein, là, non seulement tu as perdu une occasion, mais cette occasion que tu as perdue, eh bien, ce chariot, il revient. Et là, on te dit qu'il y a vous êtes sur la bonne voie, il y a une victoire qui est en train de venir à toi. Le temps est passé, beaucoup d'eau a coulé. Hein, c'est plus ça aussi. À nouveau, eh bien, la lune avec l'archange Aniel, des perspectives physiques importantes, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous de peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. On se pardonne, on lâche prise sur ce qui nous aide plus à avancer. Et des perspectives physiques importantes. Donc des choses, du matériel, de la concrétisation matérielle qui est là en train de se mettre en mouvement. Ça peut être un nouveau job, hein, une nouvelle. Vous allez peut-être aller chercher quelque chose que vous aviez longtemps attendu, hein, du matériel, hein, mais c'est plus en lien avec le professionnel, j'ai l'impression. Et ici, le 8 de terre, on te dit qu'il y a un travail hautement qualifié qui est récompensé, d'où les perspectives qui se mettent en mouvement. Tâchez de tout apprendre, par contre, d'un sujet donné. Le sujet, c'est le but que tu as envie d'aller chercher maintenant. D'accord? Tu l'as ciblé, il est là-bas, mais par contre, il faut que tu te mettes en mouvement pour aller le chercher, pour aller le cibler, pour aller acquérir ça. Par contre, on te demande de tout savoir sur cette chose-là que tu vas aller chercher pour que ce bagage, eh bien, malgré que ça va être une victoire, on le sait très bien, hein, pour que ce soit vraiment imprégné et que tu le vives avec toute simplicité. Il ne faut pas que ce soit, ça ne doit pas devenir une difficulté. Ça pas.
Donc voilà le petit message avec le tarot des anges pour toi. Et on continue. Ça fait combien de temps? 39 minutes. C'est pas possible, j'arrive pas à faire tout court. Alors, le message de ton ange gardien. Ici, on te parle de ta mission de vie. Surveille les heures miroirs et munis-toi de cristaux. Alors, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc là, ta mission de vie, d'où ce chariot, d'où on va te pousser, hein, on va te mettre sur cette route que tu devais prendre. Hein, on est sur le petit chemin. Hein, pour l'instant, tu arrives à une bifurcation. Là, on te dit surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge, un gros point d'interrogation. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Donc, si vous êtes en train de réfléchir à quelque chose et que vous tombez sur une heure miroir, eh bien, posez bien cette question sur quoi vous étiez. Parce que là, il te dit que quand il te fait voir une heure miroir, c'est qu'il est en accord avec le choix que tu es en train de prendre. D'accord? Là, il te dit, je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, pour ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Magnifique. Et la dernière, c'est munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc là, les petits cristaux, comme je vous ai dit souvent, ça peut être aussi un petit caillou que vous ramassez ou une petite plume aussi. Ça peut faire aussi office. Je te lisais ça et puis on me montrait plein d'images. Donc, si tu as la possibilité d'aller chercher des pierres, fais-le. Si tu n'as pas la possibilité, eh bien, tu vas dehors et tu demandes tu ramasses une petite pierre ou si tu as une petite plume, eh bien, c'est l'intention qui est importante. C'est pas ce matériel, c'est pas d'aller vite chercher des pierres parce que sinon ça va pas le faire. Non, un simple petit caillou, moi j'en ai plein. Un simple petit caillou a la même puissance, a la même intention. Eux, ils ont juste besoin d'un petit objet où ils peuvent communiquer avec toi, te transmettre cette énergie-là. Donc, va pas te focaliser, puis vite, il faut que... Non, si tu n'as pas la possibilité, eh bien, c'est pas grave. Va chercher quelque chose dans la nature et ça va très bien. C'est aussi des petits cailloux. Pour moi, c'est la même chose, entre guillemets. Je mets bien... des parenthèses, parce que moi j'appelle ça des petits cailloux, mais ça c'est ma façon, c'est pas méchant ni rien. Les cristaux, ils ont une force très forte, je ne mets pas en doute, mais pour moi, ce qui est plus fort, eh bien c'est eux. Le matériel reste du matériel, d'accord? Avant, il n'y avait pas, on n'allait pas ramasser tout ça, on prenait des petits cailloux au bord de la rivière, d'où les médiums, elles étaient là-bas, les voyantes. Voilà, c'est ça. On allait vers la rivière, on regardait dans le café, sur les petits cailloux, les runes. Il y a plein de choses.
Donc, voilà, ne vous laissez pas endoctriner, hein, d'où le roi, hein, encore une fois. Il faut vraiment chercher d'avant, hein, bien avant, pour être au clair avec ce qu'on a envie d'entreprendre maintenant. Donc voilà les petites pouces, j'espère que vous avez compris les énergies pour ce 19 août. Je suis désolée, 45 minutes, maman, au secours. Vous êtes forts, hein, vous êtes des amours si vous écoutez franchement jusqu'à la fin. Et puis je sais que vous m'écoutez jusqu'à la fin, hein. Et ça, c'est juste magnifique. Mille merci, hein, franchement, mille merci. Et puis, gros poutou amour. Likez, partagez, appuyez sur la petite cloche. J'ai une de mes abonnées qui m'a répondu. Il faut appuyer sur la petite cloche, comme ça, quand je mets quelque chose, eh bien, vous êtes déjà averti, directement averti. Après, je peux comprendre que recevoir tout le temps des mails de genre est en ligne, a mis quelque chose, c'est barbare, hein, c'est chiant, hein, pour ma part, je parle ça pour moi. Donc, c'est pour ça je vous le dis, parce que j'ai besoin de le dire, mais si vous ne sentez pas le besoin de le faire, eh bien, ne le faites pas. D'accord? Ça, c'est très important. Je vous dis de le faire parce que voilà, c'est mon petit ego à la Suzanne qui a envie, bah, qui fait les énergies, puis qui a envie aussi d'avoir aussi plus d'abonnés et tout ça. Mais je peux comprendre, hein, c'est pas pour autant que j'arrêterai, que vous ne le fassiez pas. D'accord? Je veux juste que vous soyez libre de vos pensées, de vos gestes. Hein, c'est ça qui est important pour moi. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais plein de gros petits amours. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et puis, à demain.